Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le vendredi 4 juillet et on se retrouve pour faire le point sur le marché et analyser tes cryptos préférés. Aujourd'hui au programme, on reviendra brièvement sur le graphique du Bitcoin, puis on enchaînera sur Solana, suivi du Doge et on terminera cette vidéo par le suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avec les analyses techniques, voyons un peu comment le marché se comporte sur ces dernières 24 heures. Le marché nous fait un léger retracement suite à la poussée de ces derniers jours. BTC est quasiment à l'équilibre et s'échange à 108 916 $. Le TH régresse de 1,40% pour s'échanger à 2558. Quasiment moins 2% pour le Sol qui est à 152 $. Et une belle chute de presque 8% pour le PP qui s'échange à 0,009 $. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester notre plateforme, chez Objectif Lune, on a l'habitude de travailler avec Bitunix. En passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Et on enchaîne tout de suite avec le graphique du BTC. Voilà ce que je vous avais partagé lundi. Donc soit on partait directement sur l'option 1, c'est-à-dire la zone jaune, soit on venait retracer sur les 103 400 et les 102 235 pour aller chercher la zone verte. Force est de constater que le marché a choisi plutôt l'option jaune. À l'heure actuelle, j'aimerais bien que le RSI vienne nous faire un plus haut comme ceci pour valider la continuation haussière et par la même occasion casser le pivot pour valider la tendance haussière. Si c'est pas le cas, nous pourrions retourner alors dans la zone de retracement des 0,5 et 0,618 sur cette zone-là, donc c'est-à-dire sur les 104 364 et les 102 235. Donc il va falloir quand même rester vigilant. Je vous cache pas qu'on poussera un peu plus l'analyse dans notre vidéo de lundi. Laissons passer le week-end. Pour le moment, concentrons-nous sur le graphique du sol. Nous sommes venus chercher la première intention, donc qui était située sur les 159,09. Et le cours est venu lui toucher les 159,99. Donc on n'était pas loin du pixel. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Donc si nous ne venons pas casser ici le pivot et par la même occasion le dernier plus haut RSI, nous pourrions avoir un retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin. Donc le 22 juin ici, retracement de l'ensemble du mouvement haussier. Et pour valider une target, on va passer tout de suite sur le graphique en H4. Donc dans la configuration actuelle, on pourrait aller chercher cette zone-là, zone de prolongation sur les 141,21 et les 131,85 avec une zone de best price sur les 137,09 et les 135,43 qu'on peut d'ailleurs corréler avec le retracement de Fibonacci qui lui nous donnerait une zone sur les 143 et les 138,98, donc cette zone-là. Et on peut voir d'ailleurs qu'on a une zone de corrélation qui se situe ici sur les 141,21 et les 138,98. Donc si on vient toucher cette zone, on pourrait alors se projeter sur un peu plus long terme et aller chercher la zone des 174,41 et des 195,42 avec une zone de best price sur les 187,40 et les 183,66. Donc on irait chercher cette zone-là. Pour le coup, ça ne remettrait pas en question les targets que nous avons sur le D1. On portera quand même un point d'attention si toutefois on venait ici casser le pivot. Dans ce cas-là, on aurait un changement de tendance. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et maintenant, je vous invite à faire un petit tour du côté des annonces macroéconomiques. Comme tu le sais, aujourd'hui on est le 4 juillet. C'est férié aux États-Unis. Les marchés traditionnels sont fermés pour l'Independence Day. Et demain, on attaque le week-end. Autant te dire que c'est le calme plat côté macroéconomique, pas de volume, pas d'annonce, rien à se mettre sous la dent si t'attendais de la volatilité depuis Wall Street. Mais la crypto, tu le sais, ça dort jamais. Même quand tout le monde est en train de faire griller des saucisses en regardant des feux d'artifice, le marché reste ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Et c'est justement dans ces moments-là, quand tout le monde est en mode off, que les opportunités commencent à se dessiner et qu'il peut y avoir de la volatilité sur le marché des cryptos. Alors ouais, c'est calme, mais c'est le moment parfait pour faire le point sur ton portefeuille, checker ta stratégie et poser les bases de ce que tu veux faire sur les prochaines semaines. Et si t'es pas sûr de toi, profites-en aussi pour déconnecter un peu et faire autre chose ce week-end. Avec ce contexte en tête, on repasse sur l'analyse technique et on continue sur le Doge. Comme pour les autres auparavant, Doge a du mal à venir casser le pivot en D1. On est venu l'effleurer, juste ici, mais il n'est toujours pas cassé pour le moment. Et dans l'immédiat, pas sûr que l'on vienne passer au-dessus. Si toutefois ça devait arriver, vous avez déjà les targets que nous sommes censés toucher. Donc les 0,18 398 en première intention
les 0,19 143 et les 0,19 445 sur la zone best price et les 0,20 091 pour la zone Moonbag. On va regarder vite fait sur le H4, voir si on a des données supplémentaires. Ce que nous pouvons voir sur le H4, c'est que nous sommes venus retracer les 0,5 0,618 de Fibonacci sur cette zone-là et que nous pourrions nous projeter dans ce contexte vers une hausse et aller chercher les targets ici, donc sur les 0,18 371 et les 0,19 536 avec une zone de best price sur les 0,18 884 et les 0,19 091. Et du coup, nous serions en corrélation avec la zone que je vous avais montrée sur le D1. Donc zone de corrélation, pour rappel, c'est des zones sur des unités de temps différentes pour notre cas, qui viennent se chevaucher. Et avant d'enchaîner avec le dernier graphique sur le SUI, je te fais un rappel rapide mais important pour nous et pour la chaîne. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tu trouveras tous les liens nécessaires juste en dessous dans la description. Et on passe sur notre dernier graphique, celui du SUI. Comme pour les copains, SUI n'arrive pas à casser le pivot en D1. S'il passe au-dessus, donc si on vient casser ici le pivot, on pourra alors considérer que nous sommes dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher les targets suivantes, c'est-à-dire les 3,2824 et les 3,6751 avec une zone best price sur les 3,4552 et les 3,5251, zone qui rentre en corrélation avec le retracement de la baisse initiée depuis le 12 mai, donc sur les 3,2959 et les 3,5324. Si ce n'est pas le cas, nous pourrions alors redescendre sur cette zone-là, les 0,5 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 2,69,67 et les 2,59,77. Allons faire un petit tour sur le H4. Donc sur le H4, on peut voir qu'à l'heure actuelle, notre droite de tendance n'est pas cassée, donc la droite de tendance haussière. Donc potentiellement, on irait bien chercher les targets là. On peut essayer de corréler avec la prolongation ici et nous voyons que nous tombons sensiblement sur la même zone de prix, donc sur les 3,34,17 en première intention, les 3,46,22 et les 3,51,09 sur la zone de best price et les 3,61,54 sur la zone Moonbag. Si toutefois nous venions à casser le pivot par le bas, dans ce cas-là, on aurait un retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin et nous irions chercher la zone des 2,69,17 et les 2,59,77. Donc deux options, où on arrive à casser le pivot et dans ce cas-là, on irait chercher directement la zone en jaune, ou deuxième option, on viendrait casser le pivot par le bas, comme ceci, et dans ce cas-là, on irait chercher la zone violette pour ensuite nous relancer vers le haut. Et si on projette un petit peu plus, on aurait quelque chose de ce style-là. Vous voyez, on reste toujours dans la même zone de target, mais si on vient retracer sur la zone violette concrètement, ça nous permettrait de passer un ordre pour aller chercher ces targets-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'ensemble des cryptos sur cette fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end. Et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!